Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle de Project Life. Une nouvelle vidéo de Project Life. Et aujourd'hui, on va voir comment faire une page, une double page ou une triple page avec beaucoup de photos. A tout de suite. Alors la première étape, c'est de sélectionner les photos. Donc ce que j'ai fait au moment où, donc là je vous le passe en moins rapide, vous pourrez toujours y revenir dessus si vous le souhaitez. Ce que j'ai fait, c'est que quand je prépare mes photos, j'ai quasiment toutes mes photos sur Google Photos, et donc je me crée un album que j'ai appelé En cours. Dans cet album, je mets toutes les photos que je prévois d'imprimer pour mon Project Life ou mon planeur. Donc quand je fais cette étape, en général, je sélectionne juste quelques photos, 4 ou 5, et puis ça s'arrête là. Là, ce que j'ai fait, parce que j'avais énormément de photos, c'est qu'en même temps que je sélectionnais les photos et que je les retouchais, je crois que je les ai retouchées en même temps, je me suis, vous voyez, sur un petit post-it, enfin sur un bloc-notes, j'ai noté quelles photos j'allais mettre dans quels emplacements. Donc je savais que j'allais avoir mes deux grandes pochettes 23-30 de part et d'autre, et à l'intérieur, au milieu de ces deux pochettes, j'ai mis deux petites pochettes 15 par 30 que j'avais imaginé avec deux petits emplacements au milieu, et finalement il n'en restait plus de chez Coco Loco et j'en avais pas en stock. Du coup j'ai pris les pochettes de chez We Are Memory Keepers qui ont 3 emplacements en 10 par 15. Mais bon, c'est pas gênant, après vous verrez sur les photos. Du coup j'ai laissé mes photos, enfin vous verrez. Bref, voilà, donc ce que j'ai fait là, comme j'avais énormément de photos, je me suis bien noté où j'avais prévu de mettre les photos, parce que moi je suis tout à fait du genre à sélectionner des photos, à me dire ah ouais je vais mettre ça là, et puis 2 jours après quand je me mets sur ma table de scrap, je me dis alors attends, parce que ça j'avais prévu, mais c'était où, voilà. Donc là j'ai juste eu à imprimer mes photos, les redécouper quand c'était nécessaire, c'est-à-dire quand j'avais mis 2 photos sur une seule photo, pour en faire des petites des 7,5 par 10. Et ensuite je les ai placés au fur et à mesure dans mes pochettes. Et dans mes pochettes, c'est comme le nom de la boutique. Et du coup, ce que je vous disais tout à l'heure sur les pochettes 15 par 30, où j'avais imaginé avoir 2 petits emplacements au milieu, là finalement j'ai 3 pochettes qui font 10 par 15, donc c'est le format de la photo. Et les photos sur lesquelles j'avais imprimé 2 petites photos, vous savez, avec les bordures blanches, ben, du coup je les ai laissées telles quelles, c'est-à-dire que j'ai pas redécoupé les photos en 7,5 par 10, je les ai laissées sur le papier 10 par 15, et ça me fait du coup une photo 10 par 15, voilà, donc c'est pas gênant finalement d'avoir eu ces emplacements en 10 par 15 au lieu de 7,5 par 10. Bon voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Et donc, bon alors bien sûr moi quand je commence quelque chose je le finis jamais tout à fait, donc là pour cette dernière double page j'avais pas noté où j'allais mettre les photos. Donc là voilà, j'essaye, et puis je colle au fur et à mesure. Oui, donc là j'ai déjà choisi les papiers, en même temps que je parlais, des fois je rêvasse. Là j'ai déjà choisi les papiers, donc je suis restée sur un combo, donc bien sûr j'ai utilisé la collection Merveilles de l'hiver que vous aviez dans le kit Project Life du mois de janvier. Et je suis restée sur des papiers bleus et jaunes qui faisaient bien écho avec mes photos. Et on arrive déjà au journaling. Alors j'ai un petit peu changé la façon de faire. Là j'ai imprimé sur du Bristol, donc c'est un papier un petit peu plus épais. Et j'ai dessiné autour de mon journaling des petits pointillés, parce qu'en fait je voulais en faire des cartes. Vous savez, d'habitude j'imprime sur du papier classique d'imprimante en 90 grammes. Je découpe des petites bandes et je colle sur mes cartes de Project Life. Là ce que je voulais, c'était créer avec mon papier Bristol et mon journaling une carte unique, en fait, enfin une seule carte, créer une carte on va dire, que après je vais venir décorer. Donc j'ai fait 4 cartes comme ça, voilà, que je vais mettre du coup dans mes emplacements. Et ensuite, j'ai laissé un petit espace blanc au-dessus pour pouvoir le décorer. Donc c'est pas mal parce que je sais exactement comment ça tombe. Voilà, je me suis défini une espèce de modèle en fait sous Illustrator. J'ai fait des rectangles qui mesurent 7,6 par 10,2. Alors au début j'avais fait ça, mais pour de vrai, je crois qu'après j'ai dû baisser parce que quand je découpais, c'était selon les pochettes, c'était un peu trop petit, ça rentrait pas. Mais bon voilà, essayez en 7,6 par 10,2, normalement ça devrait le faire.
ou un peu moins. Vous redécouperez après si nécessaire. Si vous avez laissé un petit peu de marge sur les côtés, ça se tente. Voilà, et ensuite je vais venir les décorer. Mais là pour l'instant, je suis partie sur la carte de titre. J'ai utilisé le tampon, la planche de tampon février, hein, puisque tant qu'à faire, là c'était les vacances de février. Et ensuite j'utilise un petit alphabet de chez DLS Design. Alors je ne sais plus, je crois que c'est l'alphabet orange de la collection Fall Stories. Je ne sais plus trop. Ce qui est génial avec ces petits alphabets, c'est qu'ils sont légèrement puffy et transparents autour. Enfin, il n'y a pas de contour en fait. Contrairement, vous savez, à ce que j'ai beaucoup en stock en fait, dans mon stock perso, parce que c'est ce que j'avais dû acheter au tout début quand j'ai commencé, des alphabets qui sont dans des rectangles. Et je trouve que selon ce qu'on veut faire, le rendu est moins bien. Donc là, du coup, j'ai pris ces petits alphabets qui me plaisaient bien. Donc, vacances, février. Alors, j'ai hésité à écrire le 2 à la main. J'avais peur que ça fasse trop chargé, donc j'ai laissé comme ça. Vacances, février. C'est pas très français, mais on s'en fout. Et ensuite, j'ai ressorti une ancienne planche de l'encre et l'image, où j'avais des petites frises et des petites étoiles. Et j'ai tamponné les 4 petites étoiles avec la Oxide Dried Marigold. Parce que j'ai l'équivalent en distress classique, mais le rendu n'était pas assez soutenu, donc bon, j'avais du Dried Marigold en stock, je m'en suis servi. Voilà, et ensuite avec tampon date, je viens juste mettre les dates de la semaine que nous avons passée à la montagne avec la famille. Voilà, et donc là je reviens sur mes petites cartes de journaling. J'utilise la planche de tampon étiquette et je vais tamponner le fanion pour ensuite coller. En fait, je vais numéroter mes cartes de titre, pourquoi pas, de 1 à 4. Donc je viens tamponner le fanion et ensuite je colle le petit 1. Voilà, et je vais en rester là. Je trouve que les photos sont tellement jolies que j'avais pas envie de trop charger autour, de manière à ce qu'elles soient vraiment bien mises en évidence. Je les ai retravaillées de manière à ce qu'elles soient très lumineuses. Et du coup, j'adore ce combo bleu-jaune. Alors c'est rigolo parce que le jaune est donné par la maison, vous voyez le chalet qu'on voit sur la photo de gauche. La végétation qui est plutôt marron, mais en la retouchant, le fait que ce soit un peu plus lumineux, ça tire vers le orange jaune. Et du coup voilà, ça faisait un joli assortiment et j'avais pas envie de rajouter un peu plus. Donc je me contente de faire voilà, de juste décorer mes petites cartes de journaling comme ça. Et puis après vous avez vu, j'ai pas utilisé énormément de cartes parce que j'ai beaucoup de photos. Voilà, mais le rendu me plaît bien. Alors je cherche quand même à décorer un petit peu les petits bouts de cartes qu'il y a. Donc là je vais tamponner la définition du mot amour, comme ça en bas de ma photo. C'est Greg avec ses deux filles. Je tamponne des petits points et ensuite je vais juste coller un petit dot dans les couleurs, petit dot beige. Voilà, juste manière de dire j'ai collé un petit dot. Et ensuite pour la photo du dessous, je vais bidouiller un petit cœur et la carte encore du dessous avec la montagne, juste faire un petit tampon, le froid de l'hiver. Bon voilà, je suis restée volontairement très light au niveau des décos, pour pas trop charger.
Ah oui, il faut que je décore aussi cette petite carte qui était un peu vierge. Donc là c'est pareil, je vais mettre un petit texte, je crois, plein de rêves, le plein de rêves, bon, je sais plus, avec après des petits zibouiboui, des rêves plein la tête. Et après en dessous des petits zibouiboui. Et ensuite je vais passer sur la double page centrale finalement, sur laquelle, je vous en reparle quand on y est. Oui, donc là je voulais pas que mes petits ronds ils aillent jusqu'au bout de la carte, donc j'ai utilisé un bout de papier pour cacher. Voilà, on peut aussi coller un petit bout de masking tape sur le tampon qu'on veut pas ancrer, enlever le masking tape et tamponner, c'est tout aussi bien. Et donc là, je passe sur cette double page centrale sur laquelle j'avais volontairement mis toutes les photos où il y avait un peu de rouge. Donc là, du coup, on est sur un combo qui est plutôt bleu et rouge. Et du coup, j'en profite. Alors là, j'ai vraiment que des photos, j'ai pas de carte PL. Et là, j'en profite pour décorer mes très light, parce qu'encore une fois, les photos sont jolies. C'est juste manière de dire, allez, j'ai pas mis que des photos. Voilà, donc je colle une étoile rouge, un petit macaron blanc et rouge, et le petit texte là que je viens de coller qui s'appelle Harmonie. C'est parce que les garçons sont allés faire du parapente. Et donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vais vous laisser comme d'habitude avec les photos pour que vous ayez des petits zooms. Alors au moment où je tourne la vidéo, je n'ai toujours pas reçu le tampon semaine documenté. Mais normalement il devrait arriver et j'espère que mercredi il sera en ligne. Il y a les Mambi aussi qui arrivent. Il y a, voilà, il y a plein de choses. Voilà, mais je vous en reparle quand c'est un peu plus concret. Voilà, je vous souhaite un beau mercredi et à très bientôt. Ciao ciao!